Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute exceptionnelle, puisque j'ai dans les mains un prototype. Et pas n'importe quel prototype, c'est un prototype de chez Days of Wonder. Et c'est une grande première, parce que chez Days of Wonder, ils venaient systématiquement ici avec un jeu quasiment terminé, emballé. Je crois qu'on ne vous a jamais vu avec un prototype. Ah non, jamais. Et là, c'est une première, parce que c'est un jeu qu'on a suivi depuis quasiment un moment sur Trick Track. C'est signé Bruno Catala, qui est là. Comment vas-tu bien, Bruno Catala? Super. La grande forme. Ouais. Tu es venu avec monsieur Adrien, qui représente Days of Wonder. Ça va bien, Adrien? Super. Et vous êtes venu avec monsieur Maël, qui est là parce qu'il veut en découdre. C'est ça. Maël, c'est Maël Catala, c'est ça qu'on l'appelle? Voilà. Et il a dit, il paraît que mon père gagne tout le temps et il faut que ça cesse. Alors il a dit, C'est- c'est le mec qui met la barre haut, hein. Ça c'est les ados, tu sais, oui, je sais, c'est un vieil ado, Ouais. mais on est ado jusqu'à 35 ans face à ses parents. Vous êtes là parce que j'ai dans les mains le premier prototype tout propre, hein. On a suivi la fabrication avec intérêt sur les réseaux sociaux. Five Tribes, les jeans de Nakwara. C'est ça, comme ça on dit Nakwara, parce qu'il n'y a pas un U, mais il y a un U quand même. C'est un Bruno Catala, c'est chez Days of Wonder. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, on est 4, à partir de 13 ans pour des parties de 40 à 80 minutes. Comme indiqué à l'arrière, on est un petit peu hors des standards de ce qu'ils ont l'habitude de faire chez Days of Wonder, parce que vous tapez en général sur du familial, familial plus. Ouais. Et là, l'approche marketing, discussion, présentation a un peu changé parce que Five Tribes est un jeu qui s'adresse aux lecteurs de Trick Track, on va dire, les plus anciens, les plus aguerris, c'est-à-dire aux joueurs que nous sommes, qui m'ont poussé des meeples, des cubes en bois, des machins, de la gestion. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a suivi avec des journaux de création qui ont extrêmement bien marché, etc. Et là maintenant, on y va. On va expliquer la règle dans une première vidéo. Tout à fait. Et surtout, on va jouer pour voir ce que ça donne. J'ai tout dit? T'as tout dit. Cette petite boîte qui a été faite, mais alors la qualité des protos chez Days of Wonder, c'est... Hein, Ah oui, non, mais ça, c'est comme les high jeux, level, tu vois, hein. Donc cette petite boîte, je vais la poser par devant, enfin petite, elle n'est pas petite, hein, c'est le format traditionnel que vous avez chez vous, carré, tout ça. Je la pose par devant moi. On va regarder les règles. Alors je préviens, hein, encore une fois, nous sommes des professionnels, ne refaites pas ça chez vous. Ce sont que des trucs découpés à la main et imprimés avec une imprimante maison avec du l'imprimante bureau. du Hein, bureau. on connaît les Wonder, ils n'ont pas baissé en qualité parce que le salaire de Bruno est devenu exorbitant. Ah, Et exorbitant. Ils ont grignoté. Ça, Non, c'est rien de le dire. c'est un prototype d'excellente qualité. Donc ça, c'est les règles imprimées pour voir à peu près ce que ça donne au niveau taille. Donc voilà, c'est pas recto verso, hein, voilà. Mais Non. ça se présente comme d'habitude. Alors ça, je vais tout foutre le bordel, donc je vais le mettre plutôt là. Ouais, Je ça vais y tenir est, comme ça y est, ça y est, tu fous le J'ai bordel. foutu le bordel, excusez-moi. Donc voilà, comme chez vous, d'habitude chez vous, la mise en place. Voilà, 2 grosses illustrations pour présenter à quoi ça ressemble. Voilà. C'est un jeu plus compliqué, mais les règles sont assez c'est simples. simple. Et, Ouais. Par contre, vous avez fait le choix de les faire en anglais parce que. Parce qu'on sait que tout le monde parle anglais aujourd'hui, c'est pas Voilà, le c'est problème. ça. Non, ça c'est la version anglaise. Ouais, Donc, c'est la hein, version nous, anglaise qui est là, voilà, comme vous êtes une boîte internationale de On les mondiale, rédige en anglais, en anglais, puis après on vous les traduit en traduisez. français. Ouais. Voilà. Un design Bruno Catala et les illustrations magnifiques sont de Clément Masson, faut le signaler parce que Oui. c'est important et de plus en plus important. Et il faut d'autant plus le signaler que c'est son premier travail dans le jeu de société. Ah oui, vous l'avez trouvé comment? C'est lui qui nous a contactés, en Ah fait, ouais finalement, Ouais. et Ça. il voulait travailler dans le jeu de société, et je pense qu'il a bien fait, parce qu'il a du talent. Voilà. En fait, Il vient du jeu vidéo. Il vient du jeu vidéo, c'est pas un illustrateur dont c'est le premier travail. D'accord, oui, parce que voilà. le type il est un peu fort. quand Ouais, même, tout à fait, mais, je vais vous montrer une carte par exemple, au pif, hein, celle-là, regardez les gens. On va revenir un peu dessus, mais le type, voilà, il s'est un peu dessiné, mettre en page. Hein. Ouais, ça va bien. Alors la mise en page, il faut aussi reconnaître, parce qu'il y a dans le jeu de société, il y a l'illustrateur et il y a toute la PAO. Et la PAO, en l'occurrence là, tout ce travail que tu salues de mise en page, etc., c'est fait en interne Days of Wonder par Cyril Daugin. Ah ouais, fallait me dire que c'était lui, moi j'aurais refusé de vous recevoir. Ah ouais. Oui, je crois qu'on n'aurait pas pu t'en vouloir. Non, Cyril est absolument excellent depuis le début, il est chez Days of Wonder depuis le début. Bon. Tout à fait. On en parlera tout ça dans une autre vidéo, on fera un 5 minutes après, on pourra parler du développement. Là, l'intérêt, c'est de parler du jeu et de la mécanique. Alors j'ai envie de dire, hein, Bruno, comment cela fonctionne-t-il donc s'il te plaît, pour tous ceux qui n'auraient pas lu tout ce qu'on a pu écrire jusque-là, avec ce matériel splendide. Eh bien voilà. Écoute. Eh bien nous sommes dans le sultanat de Nakwala, qui est matérialisé par cette surface de jeu sur laquelle il y a 30 tuiles. Ce sont des tuiles, donc je Ouais, vais les montrer. Hein, exactement. voilà. Nod, il a fait un petit plan machin, voilà, on peut les, voilà, ça se défait. 30 tuiles Mises aléatoirement. et 90 meeples, à 3 meeples par case, tout est posé de façon totalement aléatoire. Qui va changer toutes les parties. Voilà. Et nous sommes un étranger qui arrive dans ce sultanat et notre objectif est de devenir calife à la place du calife, puisque en fin de compte la place est libre et les prophéties disent que c'est un étranger qui prendra la place. Donc finalement, lequel d'entre nous? Finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour cela, de façon assez classique, il va falloir avoir le plus grand nombre de points de victoire.
Ok. Avant d'expliquer la mécanique du jeu, je vais d'abord expliquer comment on marque les points de victoire à la fin, ce qui permettra, pendant l'explication des règles, de mettre ce que je vais vous expliquer en perspective des points à gagner. Donc, sur cette fiche de score qu'on remplira à la fin, alors là, l'impression, je le signale, est un peu pourrie. Là, on n'est pas dans du standard des vendeurs. Il faut le dire quand même. À la fin, à force d'imprimer tout ça, il y Voilà, avait plus c'est ça, il n'y a plus d'encre, je pense. Donc voilà, ça sera une feuille de score jolie. Voilà. Idéalement, elle sera jolie à la fin. Donc on met le nom des joueurs. Oui, c'est une grande nouveauté. Ouais, Parce que ça d'habitude, va. on le fait pas. Et puis, allez. sur la première ligne, Ici. ça, en fait, au début de la partie, on va tous démarrer avec 50 pièces d'or, qui sont ici, enfin une fortune de 50. On a 9 pièces de 5, 5 pièces de 1. Mais à la fin, chaque pièce d'or qui nous restera, chaque sou, c'est aussi un point de victoire. D'accord. On va être amené à dépenser pendant la partie, mais ce qui nous reste à la fin, c'est des points de victoire. Donc D'accord. la gestion de l'argent va être quelque chose d'assez prépondérant. On part avec 50 points de victoire. Ouais, exactement. Donc si tu fais rien, tu as 50. Voilà. D'accord. Mais généralement, ça gagne Je pas. crains que ce ne soit pas suffisant. Non. Ensuite, sur la deuxième ligne, on voit les meeples jaunes. Donc les meeples jaunes sont des visirs. Et là, chaque vizir qu'on aura récupéré, j'expliquerai comment après, devant soi, va nous rapporter un point, donc ce qui n'est pas beaucoup, mais il y a un bonus de 10 points pour chaque adversaire qui en possède exactement moins que toi. Ce qui veut dire que là, il y a un système de majorité assez vicieux sur lequel, voilà, on va... Ah oui, donc ça peut faire un écart de 30 points. Ben, ça veut dire Ah que le premier d'entre nous marquera 30 et quelques. Le deuxième, 20 et quelques. Le troisième, 10 et quelques. Et le dernier, pas grand-chose. Et quelques. Donc Et quelques. voilà, Et il quelques. est juste et quelques. Ok. En blanc, là, on a les anciens. Je cherchais parce que c'est un vocabulaire qui a changé plusieurs fois, donc je ne veux pas me foutre Les dedans. sages. Les sages, voilà, ce sont les sages. Donc en fait, les blancs, pour chaque meeple blanc qu'on aura devant soi à la fin de la partie, on va gagner 2 points de victoire. On verra qu'il y a des choses plus intéressantes à faire avec, mais néanmoins, si tu en restes à la fin, c'est pas totalement perdu, ça te C'est fait des 2 petits points. Ensuite, on a, avec le symbole de la lampe, les cartes djinns, les génies. C'est ça, Voilà. le génie. Les génies, il y en a 22 ou 23, 22. Ils sont tous différents, ils ont tous un pouvoir unique. Mais de toute façon, en plus, à la fin, ils rapportent des points de victoire qui vont de 4 à 10. C'est ce qui est écrit là? C'est cela même. D'accord, je vais vous montrer celle de tout à l'heure, je vais la remettre là, hein, regardez les gens. Voilà. Ça, celle-là, c'est 6 points. Ouais. Mais il y en a une là que j'ai là qui vaut 8 elle. Voilà. Et puis il y en a qui valent 4, 10, enfin, etc. De toute façon, là, au départ, il n'y en a que 3 de disponibles et je les expliquerai au fur et à mesure où ils arrivent en jeu. D'accord. Ensuite, on voit le symbole chameau. Ici. Chacun d'entre nous dispose de 8 chameaux. On verra comment, mais ces chameaux vont nous servir à prendre le contrôle des différentes localités dans le sultanat de Nakoula. À la fin de la partie, chaque case que tu contrôles par rapport à un de tes chameaux te donne une valeur qui est indiquée sur la case. D'accord. Les valeurs ici vont de 4 à 15 points. Ah oui, il y a de sacrés écarts. Là, il y a une 15. Il y en a combien? Il n'y en a qu'une. Non, vont Il y de a qu'une. 6 à 15. Non, 4. Quatre, Non, quatre, 4, quatre, oui, 4, c'est bien, quatre ici. le 4 est ici. Et il y a une 15 ou il y en a plusieurs? Il y a un seul 15, il y a un Il y a un seul 12, 12, il y a un 10 après, Ok, puis après il y a d'accord. du 8, enfin, etc. etc. Ok, ok. En gros, plus ça rapporte, plus c'est rare. Ensuite, on voit le symbole palmier. On y reviendra. Parmi toutes ces localités, il y a des oasis. Sur les oasis, on va pouvoir faire pousser des palmiers. Ah oui, on Il voit n'y a avec pas le de petit, limite au nombre de palmiers par case, mais si je contrôle cette case à la fin de la partie, elle me donne 8 points pour la case, mais chaque palmier me rapporte 3 points. D'accord. Donc c'est un peu comme si c'était une case à valeur variable qui va pouvoir bouger pendant la partie. Néanmoins, on compte séparément parce qu'on va voir qu'avec les génies, il y a des choses qui peuvent bouger pendant la partie à ce niveau-là. D'accord. De la même façon, ici, on a le symbole des palais. Il y a certains territoires sur lesquels on va pouvoir construire des palais. Eh bien, Ouais, c'est le petit dessin qu'elle a, je ne sais pas si nous C'est avons ça. le temps d'aller voir. de la même façon, mais on y reviendra après dans les effets des cases et tout ça, de la même façon, il n'y a pas de limite au nombre de palais par case, et si je contrôle cette case, chaque palais me rapporte 5 points. Ah oui, c'est Donc plus les que le- palmiers, c'est 3 points, mais c'est sur des cases qui valent 8, les palais, c'est 5 points, mais sur des cases Il va un peu qui moins. rapportent moins. Donc D'accord. il y a des équilibrages à ce niveau-là. Et la dernière chose, la dernière ligne en bas, ce sont les marchandises. Donc, les marchandises, elles arrivent au marché, là-bas. C'est ça? Ouais. Il y a 2 types de marchandises, les ressources de base, en fait, qui sont en vert. D'accord, je vais en prendre Voilà. ça, par exemple. Donc là, il y en a 9 différentes, au total.
Par exemple, là, il y a du poisson. Ouais. Et après, c'est quoi? C'est du papyrus? C'est ça. Il y en a 9 différentes en vert, et elles ont des niveaux de rareté qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y en a 3 qui sont rares, qui n'existent qu'en 2 exemplaires. Il y en a 3 qui sont standards, on va dire. C'est ça. Ah, c'est le petit. qui sont en 6 exemplaires. C'est Et puis, là. il y en a 3 qui sont super fréquentes, qui sont en 8 exemplaires chacune. D'accord, on s'est rappelé ici. 3, 6, 8. 2, 6, 8. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Oh putain, je suis bon, hein, ce soir. Se lever à 4h30, c'est fort. Ah ouais. Ça, tu les assumes bien. Je les assume bien. Et là, en plus, il y a des esclaves. Donc les esclaves ne sont pas une marchandise. On verra qu'ils vont nous servir à améliorer les choses, etc. Mais on va les récupérer malgré tout dans cette file-là. D'accord. Les marchandises, donc je reviens sur les cartes qui sont sur fond vert clair. À la fin de la partie, on va faire des séries de cartes toutes différentes. Et pour chaque série qu'on aura devant soi, parce qu'on peut avoir, si on a des doublons, on peut faire plusieurs lignes, hein, d'accord. On va marquer de 1 à 60 points selon le nombre de cartes différentes qu'on possède. C'est-à-dire que si tu réussis à faire la série complète de 9 cartes, c'est 60 points. Ah oui, c'est énorme. C'est pas mal. Ah oui, c'est énorme, mais combien as-tu dépensé pour faire 60 ? Ah oui. Puisque l'argent, c'est aussi des points de victoire. Donc Le différentiel. c'est là où, en fin de compte, Five Tribes, c'est un jeu de rentabilité. C'est-à-dire que tu peux faire des gros coups, mais combien tu as dépensé pour faire ton gros coup ? À voir. D'accord. D'accord ? On fait le total, et à la surprise générale, le plus fort total l'emporte. D'accord. Mail, quoi. Bah, c'est annoncé, en tout cas. Five Tribes, c'est un jeu, on joue, puis Maël gagne. C'est ça. C'est un peu comme le foot avec les Allemands. C'est ça. Mais donc, voilà. Maintenant, je vous ai expliqué les points de victoire à la fin. Maintenant, comment on joue ? Déjà, Five Tribes, c'est un jeu dans lequel l'ordre dans lequel on va jouer va être renégocié à chaque tour. Au premier tour, et c'est le seul moment où ça sera aléatoire, on prend les 4 marqueurs qui sont ici, on a un marqueur pour chacun des joueurs, et on les positionne au hasard sur cette piste ici. Là, ça ne veut pas dire que Fal, en noir, va jouer en premier. Ça veut dire qu'il va parler en premier. Et là, il va parler pour dire combien il va payer pour jouer. Okay. Imaginons, je fais une simulation, que tu dises 5. Tu poses ton marqueur sur 5 et tu payes immédiatement 5 à la banque. Ouais, D'accord ? Je suis plus qu'à 40. L'argent, donc au début, on sait qu'on a 50, mais après, l'argent est caché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter la fortune des autres. D'accord ? Okay. Là, ça serait à moi de jouer. Imaginons que je dise 1. Et donc, je paye 1 à la banque immédiatement. Ensuite, c'est à Maël. Admettons que Maël dise 0. Lui, il décide de ne pas payer. Pourquoi pas ? Adrien, qui va parler en dernier, a le choix de payer 8 pour jouer en premier, de payer 3 pour jouer en second, ou de ne pas payer pour jouer avant-dernier. Puisque celui qui, le premier, baisse sa culotte, on va dire, c'est-à-dire décide de faire le pleutre et de ne pas dépenser, est sûr de jouer dernier. D'accord. Ce qui, généralement, n'est pas vraiment un avantage. Alors, en début de partie, ce n'est pas forcément crucial, mais plus la partie va avancer, et plus les bons coups vont être réservés à ceux qui auront payé un peu. D'accord. Voilà, donc là, c'est comme ça. Ensuite, là, ça serait par exemple notre ordre final. Ça veut dire que tu jouerais en premier, je vais expliquer comment, puis bleu jouera en deuxième, puis violet en troisième, puis orange en dernier. Et ce qui fait que tu vas à nouveau miser premier au tour d'après, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que tu pourrais rester toute la partie premier joueur, mais en dépensant plus que les autres. Et comme l'argent, c'est aussi des points de victoire, est-ce que c'est bonne idée ? Pas sûr. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Maintenant, c'est à ton tour de jouer, pourquoi faire ? Alors, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas... C'est donc Five Tribes, ce n'est pas un jeu de placement de meeple, c'est un jeu de déplacement de meeple. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas choisir une case dans laquelle il reste encore au moins un meeple, tu vas la vider, et ces meeples, tu vas les semer case par case comme à la Wele, d'accord, en mettant un par case. Tu égraines. Avec quelques contraintes. La première contrainte, c'est que pendant ton mouvement, tu ne peux pas faire d'aller-retour immédiat entre deux cases. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire, par exemple, 1, 2, 3. D'accord, tu ne repasses pas par un endroit... Je peux repasser, mais à condition de faire des boucles. C'est-à-dire qu'il y en ait suffisamment pour reboucler. D'accord. Mais par contre, je ne peux pas faire 1, 2, 3, 4, 5, enfin, tu vois, je veux dire. Ok. Deuxième contrainte, pendant mon déplacement, je ne peux pas faire de mouvement en diagonale. D'accord.
Donc, je ne peux pas faire 1, 2, 3 par exemple. D'accord. Et la dernière contrainte, qui est vraiment elle aussi très importante, c'est que dans la case d'arrivée, il faut qu'il y ait déjà au moins un meeple de la couleur du dernier que je vais poser. Je prends un exemple, je pars d'ici. Si je fais jaune, vert, rouge, c'est bon, parce qu'ici, il y a déjà un rouge. Par contre, je reprends mon exemple, je ne peux pas faire vert, rouge, jaune, parce qu'ici, il n'y a pas de jaune. C'est clair, c'est dans limpide. Voilà. L'idée de base, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai fait mon déplacement 1. Deuxièmement, je vais faire action des meeples. Dans ma case d'arrivée, je vais retirer du plateau tous les meeples de la couleur du dernier que je viens de poser, y compris celui que je viens de poser. Ce qui veut dire que j'en enlève donc au moins deux. Voilà. Et je vais faire l'action de cette tribu, puisque en fait le jeu s'appelle 5 Tribes, les 5 tribus, donc les 5 tribus correspondent aux 5 couleurs qui sont sur le plateau. Je vais faire l'action de cette tribu avec une intensité d'autant plus importante que je vais en enlever beaucoup. Donc c'est au minimum de l'intensité. C'est ça, et ça peut aller jusqu'à 1000. voilà. Techniquement, Ah il n'y a non. pas beaucoup de 1000 non, mais... Il y a combien de meeples de la couleur? Alors ça dépend. Il y a 20 blancs, je crois. 20, jusqu'à 20. Il y a 20, 18, 16. Ouais. Il y a Jusqu'à 20 20 blancs, 16 jaunes et puis 18 dans les 3 autres C'est ça. couleurs. Ok. D'accord? Ok. Donc, action des meeples. Donc maintenant, je vais présenter les 5 tribus. Et il y a une Alors. petite, il y a une petite aide là. Hein. Ouais. En jaune, Peut-être recto verso. C'est la définitive? Non, pareil, ça, c'est imprimé maison aussi. Ah, Enfin, oui, que mais, ça, là, l'imprimante avait encore de l'encre. T'as vu, Tu vois, je veux dire, c'est... Non, mais c'est pas, c'est l'imprimante d'un fournisseur, ça. Ouais, elle est bien, nickel. c'est Ah, ça c'est classe. Donc on a la récapitulative du tour de jeu et puis les 5 tribus. Et de l'autre côté, t'as tous les, tu vois, Tous les jeans de Tous les l'autre côté. jeans. D'accord. Alors, en jaune, Les visirs. donc. Les visirs, c'est très simple. L'action, ça va être de les prendre devant soi. Point barre. C'est Donc un point à la super fin simple. et l'écart de 10 points. Et cette histoire de majorité qui peut faire des écarts importants, comme on le disait tout à l'heure. En blanc, les sages, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à ce stade-là de la partie, tu les prends, tu les mets devant toi. Point barre. Très simple. En vert, les marchands. Les marchands que tu enlèves, tu les remets dans le sac. Ah, il y a un sac. Oui. Il y a un sac. Il y a un sac. Regarde, il y a... Non, ce n'est pas un on grand n'a pas le toilette. choix. hein. On n'a pas le choix. D'accord. Donc c'est les quoi? C'est ça que tu mets là-dedans? C'est Les verts. Les verts, les marchands. Donc les marchands. Et pour chaque marchand que tu auras enlevé, tu vas prendre la première carte du marché. Ok. Donc si tu enlèves 3 verts, tu prends les 3 premières cartes. Tu n'as pas le choix des cartes que tu prends, tu les prends dans l'ordre où elles Et viennent. l'ordre c'est de là. Hein. Ouais, c'est ça. La 1 est à gauche, la 9 est à droite. Ok. Et on ne réalimente pas le marché à ce stade-là. Ce D'accord. qui veut dire qu'à nouveau, si il y a des cartes que tu vises et que tu veux vraiment, tu as intérêt à jouer avant les autres pour les prendre, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'est les marchands. En bleu, les bâtisseurs. Alors les bâtisseurs, le plus simple, c'est de montrer un exemple, plutôt que d'expliquer en faisant des phrases à la con. Donc, imaginons par exemple que je vise celui-ci, que je parte d'ici. Donc là, Tu prends tes je trois. fais blanc, rouge, bleu. Ouais. Dans cette case-là, donc je vais le montrer, blanc, rouge, bleu. Dans cette case-là, j'enlève les 2 bâtisseurs. Je les remets dans le sac. Avec les verts. Oui. Ok. Je regarde ma case d'arrivée, plus toutes les cases environnantes, et je compte combien il y a de tuiles bâtiments, c'est-à-dire c'est les tuiles avec chiffres sur fond bleu. D'accord. Bleu, Bleu. bleu. 1, 2, 3, 4. Ok. 4 x 2, 8. La banque me paye 8 pour l'entretien des bâtiments. Donc 8 points de victoire. 8, donc 8 points de victoire. C'est une C'est façon des de points de récupérer victoire, de l'argent en mais- partie, D'accord. pendant la partie. C'est les Donc, marchands, donc ils te rapportent de l'argent. voilà. Ok. Donc là, en fonction de la situation de départ, en fonction du positionnement aléatoire du départ, il faut avoir une certaine analyse du plateau parce qu'il y a des coups à faire qui vont d'une partie à l'autre être plus ou moins intéressants. D'accord? Au passage, je profite de faire une petite aparté. Quand on démarre sur ce jeu-là, si on a un peu du mal avec la visualisation des coups et qu'on n'est pas sûr de ses mouvements, on peut choisir de semer les meeples Couché. couchés, ce qui permet de revenir en arrière. Ah zut, je me suis trompé, etc. Et il n'y a pas besoin de se tromper, rappeler ouais. de Ouais, qu'est-ce qu'on a carrément. posé à quel endroit. Qu'est-ce qu'il est malin. Bon, c'est pas moi, hein. Ah, c'est pas toi qui as eu cette C'est les idée. meeples. Ah, c'est les C'est le meeples. meeple. On dirait presque que c'est C'est le meeple qui fatigue. Ouais. Ensuite, donc on a vu les 4 premières tribus, et la dernière tribu, c'est les assassins. Donc c'est là où on, Ah. sait, où on peut Petit, dire... petit plan sur Maël qui a fait un truc qu'à mon avis il va falloir s'en méfier. Non. Comment tu as fait Maël avec tes petits bras? Il a fait comme ça. Ok, Et il aime bah- la stratégie assassin lui. Tu vois, c'est ça qui est rigolo, parce qu'on a fait je sais pas combien de dizaines et de centaines de parties tests, qui à la fin n'étaient d'ailleurs plus des parties tests, c'est simplement qu'on jouait.
Et évidemment, en fonction des personnalités de chacun, on a des préférences. D'accord. Par exemple, Maël aime les assassins. On le fera. Alors que On font-ils? a un copain, Xeb, pour ne pas le nommer, qui lui, les architectes, enfin maintenant les bâtisseurs, lui, ça bleu, c'est sa couleur. Ça, il D'accord. faut qu'il joue bleu à tout prix. Il y en a qui vont se focaliser sur jaune, enfin c'est assez rigolo. Alors explique-nous l'esprit malsain. Alors du les conflit. assassins, c'est qu'en fait ça a été, c'est là où tu vois que game designer c'est quand même pas un métier facile. C'est que je savais que je voulais des assassins, mais je savais pas pourquoi faire. Donc là j'ai réfléchi 3 mois intensément. Et à la fin j'ai décidé qu'ils allaient supprimer un meeple. Ah oui, ça- c'est pas évident. C'était Il est pas malin. facile. Prenons un exemple. Imaginons que la situation de départ c'est celle-là et c'est à moi de jouer. Je pars d'ici. Blanc, rouge. Le mouvement est valide puisque dans la case d'arrivée, il y a déjà un rouge, au moins. J'enlève tous les rouges. Déjà, première conséquence, qui là n'est pas lié à la couleur que je viens de faire. Ça serait vrai quelle que soit la couleur. Ça va me permettre d'introduire une autre notion. Je viens de vider totalement une case. D'accord. Elle est vide. Eh bien, Terminé. j'en prends le contrôle avec mon chameau. Ah, c'est comme ça qu'on C'est prend le comme contrôle ça des qu'on cases prend le en contrôle. vidant totalement la case. Exactement. Ah oui, donc l'égrainage va se Et- faire en fonction de ce que tu veux vider pour en prendre le Et contrôle. c'est là où tu as intérêt à faire gaffe à ce que tu fais par rapport au joueur qui joue derrière toi, pour ne pas lui ouvrir des possibilités trop importantes. Donc là déjà, premièrement, je viens de prendre le contrôle. Il faut savoir que ce contrôle, c'est définitif. Il n'y a aucun moyen dans le jeu de m'enlever le contrôle de cette D'accord. case-là. C'est fait. Et ça me fera 4 points à la fin. Maintenant, je vais faire l'action des assassins. J'ai le choix, avec les assassins, de faire 2 choses différentes. Soit, je décide d'attaquer un de mes adversaires. Et là, le nombre de rouges que j'enlève, on s'en fout. Devant vous, si vous avez des jaunes ou des blancs, je peux en choisir un, et on le supprime, on le remet dans le sac. D'accord. Ce n'est pas gentil. Non, c'est même méchant. Et là, il commence à rigoler Ouais. là-bas. La deuxième chose qu'on peut faire à la place, c'est soit l'un soit l'autre, on peut supprimer un meeple sur le plateau. Et dans ce cas-là, on peut le supprimer à une distance maximale de 3 cases, parce que j'ai enlevé 3 rouges. Par rapport à la case où tu as. Exactement. oui. Les distances, on les compte de la même façon que les déplacements, c'est-à-dire qu'on ne les compte pas en diagonale. Alors, 0 étant inférieur à 3, on peut donc assassiner dans la case d'arrivée. Bon là, c'est pas le cas, elle est vide. Ah oui, tu aurais pu D'accord. laisser un J'aurais- truc. Exactement. S'il y en avait eu 2 plus autre chose, j'aurais pu enlever le dernier. Mais 3 cases, maximum, tiens, je peux supprimer celui-là. Ah tiens, je viens de vider une deuxième case, je prends le contrôle. Donc grâce aux assassins, ça c'est un coup particulier, mais que je montre, il peut arriver qu'on prenne le contrôle de 2 cases dans le même tour. Et D'accord. ça peut être quand même assez Bah oui, intéressant attaque- sur le Petit plan. point là, sur ce Important coup-là. parce que les gens me l'ont demandé moi sur les salons, Ouais. on ne vide jamais, on prend jamais le contrôle de la case qu'on vide De initialement. départ. Ouais. Hein, Oui, quand oui, tu prends oui, toutes bien les sûr. meeples d'une case, Oui. sinon tu prendrais le contrôle d'une case par tour. Ouais, Donc, et voilà, la donc partie le jeu est serait à la assez minute. la rapide. case que tu vides, elle est finalement vraiment inactive. Voilà. D'accord. Ouais. Donc là, on a vu un mouvement, on a vu 2 actions des meeples. Maintenant, troisième chose qu'on va faire lors de son tour, c'est action du terrain. Ah oui, parce Action qu'il y, a des des- il y a tuiles. des- il y a des icônes partout. Hein, il y a des Exactement. pictos partout. Sur chaque tuile, dans le coin inférieur gauche, il y a un petit pictogramme Ah, mais je les qui vois. indique ce que l'on peut faire. Sur ta case d'arrivée, et uniquement sur la case d'arrivée, tu vas faire l'action de cette tuile-là. Quand il y a une flèche rouge, tu n'as pas à te poser de questions, l'action est obligatoire et automatique. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un termine sur un oasis, il y aura un nouveau palmier sur cet Ah ouais, oasis. que tu n'es pas sûr de contrôler Peu toi-même. importe que la case n'appartienne à personne, appartienne à quelqu'un d'autre ou t'appartienne à toi, peu importe. Nouveau palmier. Ouais, Même parce chose. que du coup, tu peux vider une case et qui va reprendre des meeples après. Exactement. Non, Donc, c'est pas les palmiers, c'est quand tu D'accord. Ouais. finis. Ouais, ok, on ok, met ok, les ok, bossons ok. dessus, donc, Oui, tac, mais par contre, je refais un micro aparté. Ta question est intéressante. Ça veut dire que si ma case m'appartient, qu'on remet des meeples dessus et qu'on revide cette case-là, par contre, elle m'appartient toujours. Voilà, on ne change on pas, peut pas la change prendre, pas la voilà. couleur du chameau. Ok. Néanmoins, ça c'est important, chaque fois qu'on termine sur un oasis, il y aura un nouveau Ouais. palmier. Enfin, D'accord. tant qu'il y a des palmiers en stock. La même chose, chaque fois qu'on termine sur un village, donc, on va rajouter un nouveau palais. La même chose, peu importe à qui appartient la case. Ok. Maintenant, quand il n'y a pas de flèche rouge, les actions sont facultatives. Tu les fais si tu veux et si tu peux, parce qu'il y a un coût associé. Ah. Déjà, on a les marchés. Donc les marchés, je vais les montrer, il y en a 2 différents. Hein. Il y a le petit marché et le grand marché. Sur un petit marché, quand je termine sur un petit marché, je peux choisir de payer 3 à la banque pour prendre une des 3 premières cartes de la file dans sa situation du moment.
Tu payes 3 et tu prends l'une des cartes. Une des cartes. Là, du coup, j'ai le prendre choix. celle-là, Ouais, c'est ça. Ou celle-là, Ouais. ou celle-là. J'ai le choix, mais je paye. Ok. Et dans le grand marché, c'est encore mieux, mais c'est plus cher. Mais c'est plus cher. C'est je paye 6, mais je prends 2 des 6 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à là. Et c'est là où, en fonction des raretés qui sont présentes, en fonction de ce qui te manque pour tes séries, tu vas être enclin à payer pour compléter Bien sûr, tes séries, etc. évidemment. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, oui, 60 points, c'est beaucoup, mais combien j'ai dépensé pour faire Ouais, 60 oui, parce que 10 cartes, ça fait 60 Voilà. à coup de 6. Ah oui. Enfin, 9 cartes, ça fait 60. Oui, d'accord, Ok. mais tu vas, pas les... enfin, tu vas en prendre naturellement avec Ouais, les ouais, marchands, ouais. etc. Ok, ok. OK. Il reste. Et il les reste, sacrés. enfin, il reste les lieux sacrés. Et sur les lieux sacrés, quand tu termines sur un lieu sacré, tu peux dépenser, soit, ça se lit de la façon suivante, c'est de toute façon, tu dépenses un meeple blanc, donc un vizir, un sage, pardon, que tu remets dans le sac, plus soit un autre sage, soit un esclave, D'accord, une carte ou un D'accord. autre pion. pour prendre un des 3 génies qui sont là-bas. Qui sont ici. Et ce génie, il vient sous ton contrôle de façon définitive. Et D'accord. lui, il a des points de victoire, mais il fait aussi des trucs. Exactement. Et donc là, je vais les expliquer un par un. Par exemple, Alors, on a celui qui est le plus à gauche, là-bas. on va aller chercher, je vais le mettre là. Donc celui-ci, donc à chaque fois qu'un nouveau palais va être construit, si c'est toi qui le construis, la banque te paye 1. Si c'est un adversaire, la banque te paye 2. Ah, c'est bien. C'est sympathique. Ouais. En plus des 6 points qu'il te donne à la fin de la partie. On va du flou. Le deuxième, il te donne 8 points. Et une fois par tour, tu peux défausser un esclave de ta main pour prendre la première carte de la pioche. D'accord. Bon, si c'est un esclave, tant pis, tu referas au tour d'après, mais des fois... C'est une ça- fois par tour. C'est une fois par un tour. pouvoir par tour. Exactement. Si tu as 3 jeans, tu. Ah non, un- non, c'est chaque tu peux faire jean, chaque tu jean. peux- Chaque chaque jean, jean, ok. tu peux l'activer une fois. Et celui-ci, c'est différent. Alors là, c'est chaque fois que tu vas... Alors ça, c'est une carte pour Maël. Hein. C'est chaque fois que tu vas faire un assassinat, que tu vas utiliser donc le pouvoir des assassins. Si tu assassines un meeple vert, tu prends la première carte de la pioche. Si tu assassines un meeple bleu, tu vas récupérer des sous par un nombre de cases bleues voisines. D'accord. C'est comme s'il avait fait son action, d'accord? Et les jaunes et les blancs, au lieu de les assassiner, de les supprimer du plateau, en fait, tu les captures. C'est-à-dire qu'en fait, tu Ah les ouais. kidnappes, tu les mets dans ton camp. Ça Donc ne fait là- sur rien. Là, c'est Ouais. fort sympathique. Faut pas lui laisser donc. Ouais, vaut mieux pas, ouais. Voilà. Et, puis- donc, là, il y en a un certain nombre, hein, on va pas toutes les faire, on les fera pendant qu'on Oui, jouera. ouais, ouais. On en met 3. Ouais. Et alors, on renouvelle quand ça et ça Alors, à la fin du tour, c'est-à-dire que quand tout le monde a joué, Ouais. on réalimente, c'est-à-dire les cartes de la file de 9 cartes, elles sont décalées vers Et l'avant on en remet. et on en remet derrière. Puis là, il n'y a pas de notion d'ordre, on complète si nécessaire. Une, 2, 3. Ou... C'est ça. Et selon les parties, on va arriver à épuiser le paquet de jeans, quasiment, ça arrive de temps en temps. Ça Et arrive de voire temps en même, temps, sur certaines parties, il n'y en a que 1 ou 2 qui vont être joués. Ça dépend. Ça dépend et ça met une grande rejouabilité. Oui, il y a un truc que... Les pas les architectes, Les esclaves. les esclaves. Les esclaves, donc, ils nous servent soit ici pour Ouais. payer les jeans, soit certains, on verra qu'il y a des coûts d'activation qui nécessitent des Comme esclaves, celle-là, ouais. c'est bien d'en avoir, soit ils améliorent aussi la capacité, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, des bâtisseurs. C'est-à-dire que je reprends mon exemple là, de bâtisseur, tac, tac, tac. Imaginons que j'ai 3 esclaves en main, donc j'enlève 2 bleus, 1, 2, 3, 4, ça fait normalement 2 x 4, 8, mais je peux choisir de défausser tous mes esclaves, ou un certain nombre de mes esclaves. Imagine, je défausse 3 esclaves. Chaque esclave que je défausse à ce moment-là compte comme un bleu. bâtisseur. D'accord. Et là, Ah ça oui. me ferait 5 x 4, 20. Donc là, Ah ça commence à devenir Donc, il y a vraiment une tactique rentable. qui consiste à magasiner les esclaves pour aller Exactement, se faire de tout l'argent à sur fait. leur dos. C'est-à-dire qu'en fait, Totalement les immoral. esclaves, ils sont totalement... ils travaillent bien, quoi. Je veux dire, bons bosseurs. on n'a pas besoin de les payer, en plus, c'est cool. Il n'y a aucun moment Et où ils tu jouent les sur les libères. rouges aussi en termes de distance. Sur les rouges. Ouais, ils permettent aussi d'assassiner plus loin. Ah oui, donc tu peux les utiliser, Ouais. sauf pour les marchands et les... C'est ça, les marchands, il y a Ouais. au travers de ce jean-là, c'est possible. Enfin, voilà. Ok, d'accord. On a tout dit? Non, on n'a Non. pas dit quand ça s'arrête. Ah bah oui, fin de la partie. Eh bien, on s'arrête. Cette partie, donc ça, c'est le point le plus original du jeu. C'est on s'arrête quand un joueur dit, voilà, je pense que j'ai gagné. Et là, on compte les points. Et c'est facile. s'il a vraiment gagné, la partie est finie. Ouais. Et puis sinon, il a perdu, les autres continuent sans lui. Ah ouais? Il doit payer un coup à je boire. déconne. Ah bon? Ah non, parce que à la première dépense... Non, tu dis, non, mais je vois que l'innovation ne te plaît pas, donc... Bah, je me battrai pour être le dernier joueur. Non, on va jouer de la fin de la partie, c'est soit il n'y a plus de mouvement valide sur le plateau, et D'accord. donc là, dans ce cas-là, à la fin du tour, c'est terminé, quoi.
On termine le tour en cours parce que des fois, tu peux avoir des choses à faire grâce au génie que tu as devant toi. Soit un joueur a posé tous ses chameaux. Donc là aussi, c'est une façon d'accélérer la fin de partout, de partie. Voilà. Quand il n'y a plus de mouvement valide, c'est validé par tout le monde. Oui, parce que si tu ne le vois pas, il va jouer le coup. Non, parce que s'il n'y a plus de mouvement valide. Mais si tu ne le vois pas. Oui. On pourrait très bien que tu ne le verrais pas, il ferait. C'est Bruno, il va le voir. D'accord. Non, c'est-à-dire, on le dit aux autres. Ah, s'il y a encore un mouvement, tu es obligé de le faire. S'il y a un mouvement, tu es obligé de le faire. D'accord. Ça, c'est clair. On ne ruse pas en disant il ne l'a pas vu, je vais le faire à mon tour. Non. D'accord. Tu peux pas le voir sur l'enchère. Tu fais une mauvaise enchère parce que tu n'as pas vu le mouvement, ça c'est possible. D'accord. Mais au moment de jouer, oui, parce que si tu as dépensé alors qu'il n'y a plus de mouvement, tant pis pour toi. Ah, parce que tu peux très bien avoir deux mouvements. Exactement. Et le troisième et le quatrième, ils n'en ont pas. Tu te rappelles ce qui s'est passé une partie entre toi, Mops et moi? Non, du tout. On avait fait une fin de partie dantesque comme ça avec. Du tout. Ok, on a tout vu, donc le mieux maintenant c'est de faire une petite partie. J'ai dans les mains le prototype de Five Tribes, le jeu de Bruno Catala, et Bruno Catala seul, cette fois. Bah ouais. Et c'est pour ça que ça fait mal à la tête finalement. Parce que personne ne l'a arrêté, personne ne l'a ralenti. Chez Days of Wonder, ça arrive quand, monsieur Adrien? Ça va arriver fin août, c'est prévu pour la dernière semaine d'août. Fin août 2014, donc. 2014, oui, là, dans 2 mois. Et avec tout ce malcarré, ça va coûter quoi? 300, 400 euros? Ouais, alors on fera une réduction si tu en prends 12. Voilà. Et ça coûtera combien ça alors? Ça va être un peu plus d'une cinquantaine d'euros. Ok, parce qu'il y a du bois partout. Il y a beaucoup de matériel, oui. Enfin, il y a beaucoup de bois et puis il y a 7 ou 8 punchboards. Donc aux alentours de 50 euros à peu près, le gros jeu pour joueurs chez Days of Wonder. Écoute, on va essayer ça, puis on va voir si Maël, il est sur son, tu vois, Ah, il a l'impression. À mon avis, il a perdu tous les coups pendant l'explication. Je vais étudier le plateau. Fallait pas qu'il la ramène comme ça au début. Mais j'ai confiance en lui. Merci Bruno. Merci Adrien. Merci Maël pour le moment. On verra ça d'ici 45 ou 50 minutes. Jenny Reich.